personne sur 8 est obèse aujourd'hui dans le monde. Voici pourquoi l'obésité Ouais, c'est chaud. augmente. Alors c'est la revue scientifique de Lancet qui a publié ce chiffre vendredi dans une étude en collaboration avec l'OMS. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que les résultats sont assez inquiétants. L'obésité progresse bien plus vite que prévu dans le monde et pas que dans les pays développés. Chez les enfants et les adolescents, les chiffres ont même quadruplé en 30 ans. Et c'est un problème puisque chaque année, le surpoids et l'obésité participent à plus d'1,3 million de décès dans le monde d'après l'OMS. Mais alors pourquoi l'obésité a-t-elle augmenté et quelles sont les solutions? Eh bien la première cause selon les auteurs de l'étude, c'est la façon dont on s'alimente. Ça paraît évident, mais aujourd'hui on mange beaucoup plus d'aliments ultra transformés et des aliments qui font prendre du poids. La deuxième cause, elle aussi assez évidente, c'est le manque d'activité physique, notamment à cause des métiers de bureau qui se développent ou encore les moyens de transport. Les auteurs pointent aussi du doigt les activités sédentaires, typiquement un film, une série, un jeu vidéo ou autre, qui peut chez certains remplacer complètement des activités en plein air, même si des chiffres manquent sur le sujet. Alors concernant les solutions maintenant, les auteurs de l'étude en évoquent plusieurs, à commencer par le fait de réguler le marketing des aliments et des boissons nuisibles pour la santé. Suggère aussi. Ouais, mais ça, tu l'obtiendras pas de sitôt, malheureusement. Effectivement, il en parle, James Clear, dans Atomic Habits, que si tu veux changer tes habitudes, c'est l'environnement qui a un des poids les plus importants. C'est-à-dire qu'on est des créatures non seulement d'habitude, mais d'environnement, plus que de volonté. La volonté est une denrée finie. Une fois qu'on a utiliser sa cartouche de volonté pour sa journée, ça devient de plus en plus difficile de s'imposer de la discipline. Alors que si on crée un environnement autour de soi qui amène à faire certaines habitudes ou l'inverse, c'est plus facile. Typiquement, exemple tout simple, si chez toi il n'y a absolument pas de fast-food ou de cochonnerie, tu peux pas en manger parce que dans ton environnement il n'y a pas. Si tu as plutôt des fruits à la main, bah, tu vas manger des fruits. Si tu as des fruits, des légumes et de la viande chez toi, ça va être très simple, tu vas manger que ça. Mais c'est con, mais vide tes placards de mauvaises choses et donne-les et remets des choses plus saines. Ça, c'est un conseil qui marche à tous les coups. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, je pense qu'une des raisons de l'épidémie d'obésité qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est dans un environnement de plus en plus obésogène, c'est-à-dire qu'on est entouré d'une facilité d'accès à des aliments extrêmement caloriques, ultra transformés. Les sodas, typiquement, sont une bombe à calories, une bombe à diabète. Les chips, tous les snacks, tous les trucs un peu comme ça du rayon snack, soirée, chips et tout, bombe à calories, ultra transformés, de la grosse merde. Les fast-food, ben, c'est accessible, c'est facile. Fast-food, comme dit son nom, ben, moi j'adore, hein, je suis le premier à adorer un bon burger. Mais, comment dire, parce qu'en fait, il y a cette facilité quand tu sors du bureau, t'as ton McDo qui est pas loin, c'est rapide, en 3 secondes c'est servi. Mais en soi, c'est pas parce que c'est rapide que c'est mauvais. Mais aujourd'hui, dans la construction sociale et dans les... disons que quand c'est rapide, en général, c'est pas cher. Quand c'est pas cher, bah, y a des compromis qui sont faits au niveau de la qualité et des calories. Donc, en général, c'est le cas. Mais ça ne devrait pas être le cas. Et on est de plus en plus... Comme les Américains sont ultra-capitalistes, ils sont beaucoup plus permissifs avec les entreprises, les règles... Voilà, ils ont peut-être pas cette culture de la nourriture qu'on a nous en France. Je le sais aussi parce que je suis moitié mexicain, ma mère est mexicaine. J'ai grandi là-bas quelques années en tout cas. Et le Mexique, c'est un des pays où il y a le plus d'obésité avec les États-Unis. Donc toutes ces habitudes, tous ces aliments, ils traversent la frontière vers le bas. Et on se retrouve avec une population qui a un poids qui explose. Il y a tout un débat à une époque sur, il y a plusieurs livres, j'ai plus les noms, mais Dr Lustig qui disait que c'est le sucre la cause, et moi j'y crois pas du tout. Alors le sucre est un facteur dans l'environnement multifactoriel obésogène, parce que les sodas et le sucre, ça fait partie de l'environnement, mais c'est pas la monocause. Les graisses aussi, ça participe. Les aliments ultra transformés, délicieusement délicieux, que tu as juste envie de gober, ça participe. Le fait que tous ces aliments qui sont ultra transformés et ultra caloriques sont plus accessibles, faciles d'accès, faciles à choper, faciles à acheter, faciles à cuisiner. Donc tu as la flemme en fait. Manger bien, ça prend beaucoup plus d'efforts que manger pas bien. Et c'est ça en fait. Comme on choisit toujours le moindre effort, on va décaler vers les solutions faciles. Je le fais moi-même à certaines périodes où j'ai moins le temps. Voilà. Mais il y a un facteur environnemental qui est à prendre en compte, c'est certain. Voilà. Taxer davantage les produits les plus néfastes. Donc why not les taxes? Mais deux choses. Premièrement, il faudrait aller dans un monde idéal beaucoup plus loin que ça. Et comme de toute façon,
j'y crois assez peu que ça arrive un jour. Il faut se protéger soi-même, se recréer un environnement sain dans sa famille, dans sa maison, dans tes habitudes à toi. Mettre en place des choses pour résister à cette invasion de l'alimentation de merde, mais c'est difficile, mais il faut le faire, parce que personne ne viendra te sauver. Pour la santé, de son côté, l'OMS préconise l'accès à des repas équilibrés à l'école, Ah oui. encore le fait d'aider financièrement justement les aliments qui sont bons pour la santé. Tu peux te donner pour plus d'actualité. Ok, pas mal, ouais. C'est un vrai sujet de société.